suis Chloé du blog Vignettes Couture et on se retrouve aujourd'hui pour mon 19e épisode du podcast créatif. Là pour le coup ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu, je crois que la dernière fois ça devait être en octobre. Ouais ça devait être ça, c'était à la fin de l'été quand il commençait à faire moche. Donc ça fait vraiment quelques mois, ce qui explique que j'ai beaucoup de projets à vous présenter. Du coup, je me suis dit que le mieux c'était de pas tout vous présenter en une seule fois parce que ça allait être très long et j'aurais tendance à speeder, donc je vous donnerai pas toutes les infos, ce qui serait quand même pas très cool. Donc j'ai choisi de faire plusieurs épisodes. Comme ça, je vais essayer d'en tourner un maximum aujourd'hui et de les diffuser au fur et à mesure. Mais on verra ce que ça donne. Alors depuis la dernière fois, qu'est-ce que je peux vous dire? Du coup il s'est forcément passé plein de choses avec les fêtes de fin d'année, la nouvelle année, du coup j'en profite parce que officiellement aujourd'hui on est le 25 ou le 26, on est dimanche en tout cas, que je regarde la date comme ça je vais pas vous dire de bêtises, c'est ça. On est le dimanche 26 janvier, donc je peux encore vous souhaiter une très bonne année. J'espère que 2020 sera extrêmement positif par vous, pleine de petits bonheurs et de grandes joies, que le quotidien soit très joyeux et qu'il y ait pas mal de beaux événements à fêter cette année, que ce soit professionnellement, amicalement, familiaux. Vous pouvez voir aussi, j'ai les cheveux un petit peu mouillés, c'est parce que, comme vous le savez, depuis septembre, je me suis remis à la natation. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait en fait un trimestre de cours. J'avais un bon niveau quand j'étais petite et du coup j'espérais le récupérer assez rapidement, ce qui s'est passé et du coup depuis novembre-décembre je suis passée en préparation BNSSA. Donc le BNSSA c'est le brevet de... je sais plus exactement ce que signifient les lettres, mais en gros c'est le brevet de sauvetage aquatique. Donc c'est pas du tout le même rythme, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus physique, mais au final j'adore. J'en faisais un petit peu quand j'étais toute petite à Angers et j'adorais ça et je retrouve les sensations qui me plaisaient tant. Mais ouais du coup c'est plus difficile mais ça fait du bien. Et puis je suis avec des lycéens, donc j'ai un peu 10 ans de plus qu'eux mais ouais, ils motivent, ils vont vite. J'arrive souvent bonne dernière mais l'enjeu n'est pas le même. Moi j'ai un job, eux ils veulent travailler l'été donc c'est sûr. Eux ils sont à fond, moi j'y vais plus tranquillement parce que je sais qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est juste du plaisir et ça c'est important. Donc je me suis notée pour aujourd'hui vous présenter 7 projets donc faits à l'automne et au début de l'hiver. En fait je vais m'arrêter... Ouais c'est ça, je vais pas vous présenter les cadeaux que j'ai fait à Noël, je vais réserver ça pour une autre vidéo. Donc là je vais vous montrer les 7 projets que j'ai fait et donnés avant Noël ou que j'ai fait pour moi. Depuis j'ai pas cousu grand chose pour moi, mais vous verrez ça dans les prochains épisodes. Il va y avoir du tricot et de la couture, les deux fois plus de plaisir. Ce que je vous dis à chaque fois c'est si vous voulez plus d'informations sur ce que je vous montre, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Ou sur Instagram, quand il y a la photo qui est mise sur Instagram du projet, c'est que l'article a été fait. En toute honnêteté, j'ai souvent un petit peu de retard parce que je prends le temps de faire de jolies photos et puis de bien expliquer dans mes articles. Et du coup avec le travail et tout ça, c'est vrai que le soir quand je rentre, je suis un peu fatiguée. Donc maintenant on va pouvoir commencer, maintenant que j'ai fini de raconter ma vie. Alors, premier projet, étonnamment, parce que franchement c'était pas gagné, c'est quelque chose qui est plutôt de saison. C'est le top Maya de la Maison Victor, juillet-août 2018. Le top Maya, il est dans la Maison Victor là. Donc c'est celui juillet-août 2018, on peut le voir ici. Là on voit pas très bien parce que forcément la photo est en noir. Ils l'ont fait en broderie anglaise. Il a un empiècement en haut avec 3 pinces sous chaque sein et des manches 3/4. Et là-bas, le bas est arrondi. Là on verra un peu mieux avec un billet rapporté autour du cou. Et donc les petites fronces et le dos en une seule pièce. Moi je l'ai fait en jersey flamé kaki que j'avais acheté chez Toto Solde à Nantes. J'avais un tout petit coupon donc j'ai dû faire quelques petites modifications. J'espère que ça sera visible. Alors le voici. J'avais pris un petit peu de poids en fin d'année. Donc habituellement j'aurais coupé un 36 et là j'ai coupé un 38. En toute honnêteté il est bien large donc le 36 aurait suffi. Mon coupon était vraiment tout petit et du coup je pouvais pas faire rentrer toutes mes pièces. J'ai fait 2 modifications. La première est vraiment visible puisque en fait j'ai été obligée de couper sur l'empiècement devant à ce niveau là parce que j'avais pas la place de le faire rentrer en entier. Donc là j'ai 10 cm que j'ai mis sur le côté en fait. Je pense que vous verrez mieux là. Là j'ai une couture ici et cette couture là n'existe pas. Autre modification, c'est au niveau de la basque.
qui était une pièce qui était vraiment super large. J'ai bien triché. J'ai pas décalqué sur le pli, je me suis contentée en fait de faire rentrer, enfin décalquer ma pièce une première fois et ensuite avec la longueur qui restait, j'ai repositionné ma pièce de l'autre côté et j'ai décalqué une deuxième fois. Donc en fait c'est comme si j'avais ma pièce qui se chevauchait. Et ensuite j'ai recalculé au niveau des pinces pour qu'elle retombe à peu près au même endroit. Ça choque pas, en fait ça se voit pas que la pièce est plus petite. Même les pièces rapportées, enfin personnellement moi ça me choque pas. J'ai vu plein de hauts du commerce qui ont fait ça. Je me disais pour plus de fantaisie j'aurais pu mettre un petit billet doré ou quelque chose comme ça. Mais là j'avais pas tellement d'intérêt à le faire et puis sur du jersey je trouve ça moins bien. Donc le billet rapporté ici. Ce tissu là je le trouve très joli. Par contre il ne faut pas avoir besoin de découdre. Parce que j'étais pas très contente de mes finitions d'ourlet au niveau de l'intérieur des manches et du coup j'ai voulu défaire. Et ma prof a voulu m'aider à défaire et elle faisait des trous au découp vite. Moi je découds toujours avec l'aiguille parce que je trouve que le découp vite ça fait souvent des trous. Donc j'aime pas trop mais bon c'est comme ça. Je l'ai porté une fois au travail, mes collègues ont bien aimé. C'est pas forcément leur couleur mais moi c'est vrai qu'en ce moment je suis dans une période verte. Là je vais pas vous montrer tout ce que je suis en train de faire mais ce que je suis en train de coudre, ce que je couds, ce que je tricote, tout est vert. Ouais, non, en ce moment, ouais, je suis en plein dans le vert. Je vais vous l'essayer pour vous montrer. C'est du basique, ultra basique. Je trouve que les manches, elles sont un peu larges. Elles auraient pu être un peu plus serrées. Mais après, je me dis, c'est tranquille. Là c'est la Maison Victor qui est de l'été. Je trouve que ça colle bien aussi pour l'été, pour les grandes chaleurs. Des fois ça fait du bien d'être plus couvert mais avoir de l'air qui passe et ça c'est pas mal. Au niveau de la largeur en bas du coup c'est ce que je disais, ça se voit pas tellement en fait que la basque a été rétrécie et effectivement il y a un petit peu de place donc ça aurait pu être moins long, enfin moins large. Et sur le côté, ah je croyais que ça remontait mais non, en fait tout est tout plat. J'en suis satisfaite. Il est super confortable. Après c'est vrai qu'avec des hauts de ce type ultra large, c'est difficile de pas être confortable du tout. J'aimais bien tout à l'heure, je vous disais que j'allais découper le podcast en plusieurs parties histoire de pas aller trop vite et j'ai l'impression de parler à une vitesse. Mais bon. Alors ça c'était le premier projet. Là c'était une partie facile. Le projet qui suit, j'avais dû vous en parler. Ah non mais j'ai pas fait dans l'ordre. En fait... celui-là c'est mon deuxième projet. Mon premier projet du coup c'est la veste London de la Maison Victor également. Je sens que ce podcast va être compliqué, c'est dur de s'y remettre. J'ai les pensées mais qui vont dans tous les sens, c'est incroyable. J'espère que je dis pas trop de bêtises aussi à l'oral parce qu'à chaque fois que je suis en train de les monter je me dis mais c'est pas possible de parler aussi mal français. Mais bon c'est comme ça, j'ai toujours la langue qui fourche et je pense que ça sera comme ça toute ma vie malheureusement. Alors... la veste London, c'est dans la Maison Victor, mai-juin 2018, donc c'est celui-ci. Il me faisait envie depuis très longtemps. J'avais juste un peu peur de me lancer dedans et pas sûre d'avoir suffisamment de tissu. C'est une veste assez courte en forme trench avec une longue ceinture, des empiècements épaules qui font tout le tour, avec un faux pli dans le dos. Et là ça se voit pas mais dans ces coutures qui sont ici il y a des poches. La Maison Victor la propose en version simple sans doublure, juste avec des parmentures. Ah, il y a aussi un petit col là. Moi je voulais que quitte à faire une veste, elle soit entièrement doublée, que ça soit nickel, enfin que ça soit propre. Et puis du coup un peu plus chaud. Et effectivement elle a été chaude parce que jusqu'à il y a 2-3 semaines, je pense que je portais encore mon trench et j'avais pas encore sorti mon manteau d'hiver. Mon trench, je l'ai fait en deux tissus, donc j'ai un tissu extensible, un coton, un peu toile à pantalon que j'avais trouvé chez n'importe quoi, chez Toto à Rennes. J'avais un coupon et j'avais voulu me lancer dedans au printemps et ma prof m'avait dit de laisser tomber que mon coupon il était trop petit et elle avait raison parce que j'étais retournée chez Toto Rennes plus tard et j'avais retrouvé le même coupon en plus grand donc j'avais pris le plus grand et toutes les pièces ne sont pas rentrées dans le coupon le plus grand. Du coup j'ai dû décalquer une manche dans mon plus petit coupon. La doublure j'ai fait ça dans une cotonnade ou une viscose, enfin un tissu très léger à motif palmier et flamant rose que j'ai trouvé chez Toto à Nantes. Donc je vous montre ma veste. Elle n'a pas été lavée depuis cet hiver, donc vous l'aurez dans toute sa splendeur. Il y a des petits boutons
de ce côté-là et à l'intérieur forcément. Là pour le coup je me suis fait plaisir parce que je me suis dit je m'applique, je mets du temps et j'aurai une belle pièce, et du coup j'ai choisi des petits boutons qui sont bleus avec des petits motifs dorés qui me faisaient envie depuis très longtemps, et je les ai trouvés à Self Tissu à Laval. Un petit bouton pression aussi pour que ça tienne en place. Donc la voici, avec du coup la doublure flamand entièrement doublée, avec des raccords qui sont pas trop dégueulasses. Et de dos, avec la petite voilette. En fait, le jour où je me suis lancée dans la couture de la veste, j'étais super bien partie. Ça devait être... Oh, je sais plus, il y a eu un jour férié. Peut-être... Ah, ça devait être le week-end du 1er novembre. Je m'y suis mis si tard que ça, la vache. Et du coup, j'étais super bien partie et j'arrive aux finitions de la voilette. Et là, ils disent qu'il faut du biais. J'avais pas de biais. Du coup, j'ai regardé dans la mercerie que j'avais et j'ai trouvé ce ruban-là que j'ai trouvé chez Nose. Et je me suis dit que ça ferait le job et que finalement ça sera assez joli en fait si avec le vent ça se soulève, qu'on voit un petit peu de brillant. Ça gondole un peu. Après, elle n'a pas été lavée, hein, pas une seule fois. Donc peut-être que en la lavant ça gondolerait moins. Mais je trouve qu'en fait la finition elle est plus jolie avec un ruban qu'avec du biais. Je pense que je recommencerai parce que vraiment j'ai trouvé ça très joli. Après ça cache juste le surjet en fait. Donc c'est extrêmement simple. J'ai pas eu une seule difficulté. Tout a coulé vraiment de source. Je suis pas sûre d'avoir dû découdre à un moment ou quelque chose. La doublure en fait pour la faire, j'ai juste enlevé, enfin j'ai décalqué les pièces comme j'avais décalqué pour le joli tissu. Et pour la doublure en fait j'ai enlevé les pièces de parmenture et les ourlets. De façon à ce que en bas elle soit plus courte. Sur les manches elle soit plus courte aussi. Et sur les deux pièces de dos, parce que le dos du coup se fait en deux pièces, j'ai rajouté 1 cm que j'ai cousu sur plusieurs centimètres là, de façon à faire une pince cachée et à donner du volume pour que ça soit un peu plus étriqué. Je l'aime beaucoup mon trench, je le trouve vraiment top et j'ai eu que des compliments là-dessus. Je trouve qu'avec ces pièces-là, en fait, c'est des beaux challenges et qui se font dans des matières qui sont pas compliquées. Parce que ça, ok, c'est un petit peu élastique, mais ça ne bouge pas du tout quand on coud. Et je me dis, en fait, je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps que ça pour faire ça, parce que finalement, en fait, c'était... Je sais... Ouais, si, c'était facile. C'était long, mais c'était facile. Je dois même dire que c'était plutôt facile de faire des jolies finitions, parce que vu que le tissu il ne bouge pas du tout, bon, à part la viscose pour l'intérieur, quoi, mais on obtient forcément un résultat qui est pas mal du tout. Et c'est vrai que mes collègues ils ont mis du temps à comprendre que c'était une veste fait main. En fait c'est juste au fur et à mesure quoi, il y a eu des remarques en me disant mais change de manteau quoi, et, enfin il commence à faire froid et je disais mais non mais celui-là j'ai envie de le porter parce que je viens de le finir et du coup je suis contente et j'ai envie de le mettre quoi. Et du coup en fait c'est comme ça qu'ils ont compris que c'était une veste fait main, parce que sinon je pense qu'ils auraient jamais capté. Mais ouais, je trouve que le résultat est vraiment sympa. J'ai oublié de le dire, je l'ai fait en 38. J'ai hésité sur les tailles, mais c'est ce qui me semblait être le plus... Enfin la meilleure idée pour pouvoir la porter avec un manteau, quelque chose comme ça. Quand je l'ai commencé en 38, je me suis dit punaise, mais qu'est-ce qu'elle est grande. Et une fois qu'elle est finie, on se dit ouais finalement, faut pas falloir abuser des chocolats à Noël quoi. Alors que je vous montre ça porté. Ça mériterait un bon coup de fer pour réaplatir toutes les coutures. Je trouve le résultat vraiment très sympa. Donc en fait les petits boutons qui sont mis, ils permettent, j'en ai un aussi qui est caché ici. Et donc quand il fait froid de bien tout remonter et de bien fermer de façon à ce que le cou soit pas exposé. Donc les manches elles sont un peu courtes. Moi je suis un peu grande mais je suis pas extrêmement grande, je fais à peine 1m70 et c'est vrai que ça manque un petit peu de longueur pour moi quand j'ai les bras qui se replient. Mais en soi c'est pas choquant et malheureusement dans le commerce c'est la même chose donc ça m'a pas gêné plus que ça. Excusez-moi, il paraît que quand on baille ça veut dire qu'on est détendu et bien avec les personnes. Donc en soi prenez-le comme un compliment. Pour en revenir au ruban, franchement là en période de Noël il y avait des rubans partout chez Nose et j'ai fait le plein. Ils sont pas chers généralement, c'est à moins d'1 euro le rouleau de ruban et du coup il y a matière d'en prendre dans plein de couleurs différentes et pour plein de projets.
Moi je m'en suis beaucoup servi pour faire des petits pochons, comme ça j'ai assorti la couleur du ruban. Ou pour les pantalons aussi, quand c'est avec des œillets pour mettre les rubans dedans. Et franchement ça vaut le coup à ce prix là. Je sais que Nose n'a pas toujours très bonne réputation, mais moi j'y vais depuis que je suis toute petite et donc ça ne me dérange pas du tout de farfouiller là-dedans, et des fois il y a vraiment des très très bonnes surprises. Je vous en parle régulièrement pour la laine, mais du coup en mercerie aussi. Par contre, autant le top maillage je peux le garder sur moi, autant celui-là je vais l'enlever parce que dans l'appartement il fait un peu chaud. Ensuite j'ai cousu un pantalon. En fait j'ai pas cousu le pantalon que je voulais coudre au début parce que je me suis aperçue qu'il était trop compliqué, qu'il y avait trop de modifications à faire du fait de ma morphologie. J'ai des bonnes cuisses et des bons mollets, donc en fait il faut rajouter dans les lignes des pantalons de façon à ce que tout rentre. Malheureusement sur le pantalon que j'avais choisi c'était pas possible, il y avait des détails en fermeture éclair et du coup ça passait pas. Je me suis aperçue aussi au moment de le coudre que, après l'avoir décalqué, qu'il y avait une fermeture de l'éclair qui était prévue dans le dos au niveau des fesses, et avec le bon popotin que j'ai, je pense pas que ça aurait été élégant. Donc j'ai changé mes plans et j'ai choisi un pantalon qui est beaucoup plus simple, qui est issu du fait main novembre 2017, et c'est celui qu'on voit en couverture. Donc c'est un pantalon de coupe plutôt droite, assez ample, non moulant, avec des poches dans la couture et une ceinture décorative avec la taille qui est élastiquée, donc vraiment un bon basique. Un peu comme un style pantalon de pyjama. J'avais déjà fait le pantalon Sony de la maison Victor et je l'ai refait à Noël pour ma soeur, et ça c'est le même niveau de difficulté, donc vraiment très simple. Sauf que la partie qui fait pas plaisir, c'est que quand on prend sa taille, malheureusement il fallait que je découpe un 42 et j'ai dû l'élargir. J'ai ajouté, là j'ai noté parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises, j'ai ajouté 0,5 cm à 5 cm sous les hanches de façon à faire passer les cuisses, et 1 cm à 10 cm sous les genoux pour faire passer les mollets. Donc au final j'ai rajouté, et de chaque côté, hein, on parle bien de chaque côté. Donc pour les mollets j'ai rajouté 4 cm et pour les hanches j'ai rajouté 2 cm en tout sur le tour. Pour le faire j'ai utilisé le même tissu que celui de la veste London. J'ai utilisé du coup le deuxième coupon qui me restait. Entre temps en fait chez nous j'ai trouvé un ruban qui me plaisait beaucoup. Au départ je voulais faire n'importe quoi. J'ai essayé de vous faire un joli. Là c'est pareil, c'est du porté mais pas lavé. Parce que je voulais vous le montrer avant de le mettre à laver, de façon à ce que s'il y a un souci et que il résiste pas à la machine à laver, que vous l'ayez vu en tout bout. Donc j'ai trouvé ce ruban chez Nose. Donc c'est un ruban en matière un peu plastique, là je sais pas comment on peut dire, en fil nylon, avec dessus des roses. Et je me suis dit c'est génial parce que j'ai un tissu que vous avez déjà vu avec des hortensias dessus qui est exactement des mêmes couleurs. Donc en fait j'ai fait mes poches assorties au ruban. Ce genre de détail, moi ça me fait plaisir. Mes poches en plus elles ferment plutôt bien sur les côtés, donc elles se voient pas trop. Enfin des fois si, quand je marche on voit un peu de blanc, mais c'est pas gênant, et franchement j'en suis contente. Je vais pas vous l'essayer là parce que j'ai pas envie de me déshabiller. Je pense pas qu'on ira faire des photos dehors habillés d'ici là, donc je suis pas sûre de pouvoir vous le montrer, mais on verra. J'essayerai de prendre des photos au moins du pantalon seul pour que vous puissiez le voir de la bonne couleur avec une jolie lumière. Il a été facile à faire. En bas il y a un ourlet extrêmement simple aussi. J'ai tout surjeté avec ma surjeteuse de chez Lidl et le fil bleu de chez Lidl aussi. Franchement Lidl ils font des fils une fois par an, je me débrouille toujours pour aller en acheter des sets à ce moment là, et ils me font toute l'année, et ils sont plutôt de bonne qualité. Il y a 5 passants, un gros élastique de 3 cm et c'est tout. Franchement c'était pas difficile du tout. Si vous êtes débutante et que vous voulez vous faire un pantalon, ce genre de pantalon, vous êtes totalement accessible. Il y a juste à vérifier sur le patron que vos cuisses, vos jambes, vos hanches passent, et une fois que c'est sûr, vous y allez, vous ne vous posez pas de questions. C'est extrêmement simple. Et puis là, il est fait en tissu un peu lourd, donc ça a un tombé plus droit, mais en tissu un peu fluide, ça va vous faire un pantalon de pyjama. C'est vraiment simple à faire. Le résultat, pour le coup,
est peut-être un peu large. Je vais peut-être voir pour raboter, notamment au niveau des genoux, je trouve que ça fait un peu trop de matière. C'est pas choquant non plus, mais du coup ça fait moins habillé que ce que je voulais. C'est pas un problème, hein, je peux aller travailler avec, mais c'est pas exactement ce que j'avais en tête. Après c'est pas très grave, ça m'empêche pas de le porter, mais c'est vrai que si un jour j'ai un petit peu de temps, je m'en occuperai parce que si je pouvais avoir un tombé un peu plus joli, ça m'irait très bien aussi. Ensuite, projet tricot. Là c'est pareil, je vais voir ce que je vais pouvoir essayer pour vous montrer. Je vous en avais parlé, ou peut-être pas. Si, je vous en avais parlé. Ça devait être au mois de septembre, donc avec Anna, donc Arna Dervou, si je ne me trompe pas, a fait une promotion sur ses pulls, enfin sur ses patrons, et j'avais acheté du coup le Dandelion et le gilet rosa. Et le gilet rosa, je prévoyais de le faire dans de la viscose qui traînait depuis très très longtemps dans mon stash de fil. Mais c'était pas le bon échantillon et j'étais pas convaincue à 100%. Et il se trouve en fait qu'en octobre, chez Nose, il y a eu de la laine Katia. C'était de la Sweet Lace, donc c'est un mélange 80% acrylique, 10% mohair, 10% laine. Il y en avait dans plein de couleurs, donc j'ai fait une razzia, mais comme je suis capable de faire des razzias, vous avez déjà vu, sachant que les pelotes étaient à 0,99 € et qu'ils annonçaient 4 pelotes pour faire un pull. Donc autant dire que j'ai pas du tout l'impression de m'être ruinée. Et ok, il y a de l'acrylique, mais généralement Katia, je pense que c'est relativement un fil de bonne qualité. Donc c'était ça. Et je me suis retrouvée avec 3 pelotes du coloris 5 qui est en fait un bleu marine. J'avais 3 pelotes et bon là j'ai fait un headband entre temps, mais et du coup il me reste plus que ça, mais à la fin il me restait quand même 45 grammes de fil sur les 3 pelotes que j'avais qui faisaient 50 grammes chacune. Donc en fait j'ai utilisé 105 grammes pour me faire un pull. Ce qui est quand même pas mal, hein. Moins de 2 € le pull du coup. Enfin ça c'était avant les boutons. Les boutons c'est une autre histoire. Je visais la taille 90 et au vu de mon échantillon, j'ai fait confiance aussi à celui-ci. Donc là qui annonçait un échantillon de 20 mailles. C'est ça, 20 mailles et 25 rangs. Et quand j'ai fait un pseudo échantillon, j'étais à 20 mailles sur 10 cm, donc nickel. Donc en fait j'ai dû faire la taille la plus petite pour avoir la taille 90. Sauf que une fois le pull fini, je trouve qu'il est extrêmement moulant alors que sur les photos il fait quand même large. Sachant que je fais pas 90 de tour de poitrine, je suis autour de 86-87, donc normalement ça devrait être un peu plus large. Après à noter qu'il n'a pas été bloqué, qu'il n'a pas été lavé, parce que encore une fois je veux prendre des jolies photos avant, au cas où il y aura un souci et de façon à avoir le beau souvenir. Enfin je sais c'est un peu bête de dire comme ça, mais j'aimerais avoir des belles photos avant de risquer d'abîmer mon pull. C'est extrêmement moulant, donc c'est pour ça que je dis je sais pas si je vais pouvoir l'essayer parce que concrètement avec ça passe pas. Donc je vais vous le montrer. Il est un peu court aussi, mais moi ça me dérange pas. Je sais pas si vous vous souvenez de la robe que je m'étais faite pour ma remise des diplômes, qui est une robe Belladone de Direndou, auquel j'avais totalement modifié le dos de façon à avoir juste les ailettes au niveau des omoplates et avoir un joli dos nu. C'est une robe qui est bleu marine avec des roses violettes dessus. Et dans l'idée en fait c'était d'avoir un petit pull assorti qui cache le dos nu et que je puisse mettre avec cette robe là. Et puis avec j'ai plusieurs robes bleues de ce genre avec des dos nus pour les fins de soirée ou pour je sais pas s'il y a un mariage ou quelque chose comme ça et qu'il faut aller à l'église, que je puisse avoir du coup le dos couvert et dans quelque chose de fait main parce que j'aime bien. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir un petit pull pour aller avec. Donc le côté crop le côté crop m'intéressait parce que généralement je fais des robes qui sont assez moulantes jusqu'à la taille et après qui partent en assez évasées parce que c'est des choses qui collent à ma morphologie vu que j'ai le buste qui est assez fin jusqu'à la taille et j'ai un hanche extrêmement développée, donc s'il y a du volume après c'est bien. Donc j'en suis satisfaite, je le trouve très mignon. Au moins sur le porte-manteau, sur moi du coup je le trouve très moulant. Et du coup le point est tout en douceur et tout en... Enfin c'est bien élastique, hein, donc même si là ça fait tout rikiki, je vous assure je rentre dedans.
Donc voilà. J'étais un peu dégoûtée sur le moment parce que je trouvais que moi ça faisait des gros trous alors que sur les modèles qu'on voit de Anna, ils sont tout en finesse. Donc je me disais ouais, pour le côté féminin, ça fait féminin mais à coup de gros trous, ça fait pas très délicat. Mais bon, c'est pas très grave. L'erreur que j'ai faite, je sais pas vraiment si c'est une erreur ou pas, j'ai voulu gagner du temps et faire les 2 manches en Magic Loop en même temps. Et résultat, j'ai la maille centrale qui est un peu plus large que les autres. Donc ça se doit porter. C'est pas vraiment gênant, mais je trouve que du coup ça fait moins joli que ça aurait pu être. La dernière galère, parce qu'une galère n'arrive jamais seule, les petits boutons que vous voyez qui sont juste parfaitement avec ce pull, j'ai dû mettre 3 mois à les obtenir. Je les ai repérés chez Self Tissu à Laval. Il n'y en avait plus que 3 dans la boîte, donc je me suis dit je vais pas les prendre, je vais attendre qu'il y ait un réassortiment de façon à tout avoir du même moment, parce qu'après on sait jamais, enfin s'ils arrêtent de faire ces boutons là, enfin j'en aurai 3 et j'aurais l'air un peu bête quoi. Et donc j'y allais quasiment toutes les semaines en allant sur Laval voir ma famille, et à chaque fois ils me disaient oh la semaine prochaine le réassort sera arrivé. 3 mois qu'il aura fallu pour réassortir le truc. J'en pouvais plus et j'ai fini par les trouver mais aux vacances de Noël. Aux vacances de Noël, ils ont enfin eu le réassort. En fait, ça c'est mon premier projet totalement terminé de l'année 2020 parce que j'ai mis, la première chose que j'ai faite en 2020 niveau tricot, c'est ajouter les boutons sur ce pull. Maintenant c'est bon, c'est fait. Je sais pas si je dois dire ça comme ça ou pas, mais finalement je suis un petit peu déçue des créations de Long avec Anna. Je dis pas ça méchamment ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que du coup j'ai fait 2 pulls d'elle, enfin 2 gilets. Le gilet Dandelion où du coup qu'il est beaucoup plus large que je prévoyais, et ce gilet là qui est pas assez large du coup par rapport à ce que je prévoyais. Donc je sais qu'à chaque fois mes échantillons n'étaient pas exactement les mêmes, mais j'aurais dû le dire autrement. Je ne suis pas déçue de Long avec Anna et de ses projets, mais je suis déçue du résultat que j'ai eu par rapport à ses patrons. Après je me dis, mon Dandelion maintenant qu'il est lavé, enfin ok il est grand mais bon c'est comme ça. Celui-là j'espère qu'une fois lavé il va s'élargir un peu et que ça ira mieux. Parce que c'est vrai que les emmanchures c'est plutôt là où c'est gênant. Après le reste, bon la longueur et tout ça, ça va, il ferme, ça fait pas les 8 là comme on peut voir des fois au boutonnière que je trouve pas ça joli. Par contre pour le Dandelion, je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais trouvé les explications totalement confusantes. Après j'avais tout lu en diagonale et du coup je m'étais fait avoir sur plein de choses. Et là j'ai pas eu un seul problème avec celui-là. Après je me dis peut-être que aussi c'était plus facile parce que j'ai fait plus de pulls qui sont top down que l'inverse. Et peut-être que du coup, ce genre de construction, je suis plus habituée et donc c'est pour ça que je me suis pas trompée. Donc c'est un mea culpa. Hein, vous serez bien d'accord, c'est un mea culpa. J'ai du mal à le dire celui-là aussi, mea culpa. Bon, je vais voir si je trouve un truc pour l'essayer avec, comme ça vous verrez quand même ce que ça donne. Pour le faire à la Mélisse, tada! Donc en fait je suis allée chercher mon haut de pyjama, donc c'est le seul débardeur qui traînait, donc c'est ce que j'ai pris. Donc en fait, je trouve en fait que là ça va. Ça se voit que c'est moulant au niveau de la poitrine, mais ça le fait moins que les premiers coups. J'ai essayé et il y a un petit peu plus de largeur au niveau de la taille. Bon après il peut paraître un peu court mais moi ça me dérange pas. Enfin, par rapport à mes robes ça colle et du coup c'est ce que je disais, c'est plutôt les manches qui sont ultra moulantes et les emmanchures qui sont un peu plus compliquées. Et comme vous pouvez le voir du coup on voit ma maille de Magic Loop qui est pas très jolie ici. Mais en soi je trouve que il est féminin, sur mes robes il va nickel. J'aurais pu sortir une robe mais j'avais un peu la flemme de tout changer, c'est comme pour le pantalon quoi, ça fait trop d'épaisseur à enlever et on est dimanche quoi. J'ai pas envie. Et donc voilà, au final j'en suis quand même plutôt satisfaite. Après, ouais, j'allais dire les manches elles sont un peu courtes mais là c'est moi qui ai merdé ou qui l'ai mal positionné. Peut-être que j'arriverai à en avoir un peu plus ici. Voilà, il suffit de tirer au bon endroit et on a plus de manches. Voilà. Mais en soi, je l'aime bien. Je l'aime bien et je pense que quand je sortirai mes fameuses robes, il ira nickel. Bon là, c'est pas la saison, mais... Ah, c'est une drôle d'idée ça en fait de mettre du mohair avec des robes de nuit. Mais bon, c'est comme ça. Je le trouve très doux et assez confortable. Après, je dis mohair, mais on est d'accord, hein, c'est acrylique, laine et mohair. Les boutons, j'en ai pris 8, 2, 4,
6-8 ouais, et qui viennent de chez Self Tissue à Laval. Je voulais absolument des boutons ton sur ton légèrement brillants parce que je trouve que la version d'Anna qui est dans les tons beige rosé avec les petits boutons rose brillants, enfin vieux rose brillant, je la trouve vraiment très jolie et je trouve que finalement les boutons sont aussi féminins que les petits détails qu'il peut y avoir sur les empiècements épaules. Ensuite, on va continuer avec le tricot, avec quelque chose que je vous avais parlé, mais je suis pas sûre que je vous avais montré. Au moment du knit it, du coup j'avais commencé à faire les chaussettes Bellatrix de Monkey Toes, donc c'est un patron gratuit en anglais que l'on trouve sur Ravelry. En soft stretch yarn, du coup c'est un fil que j'ai trouvé chez Action et c'est le coloris numéro 2. En fait ça m'amusait parce que je trouve que le coloris en question c'est quelque chose qui est très bariolé et qui me fait penser au collier de bonbons qu'on avait quand on était petit. Il y a du jaune, il y a du rose, il y a du vert, il y a du bleu. Enfin c'est des couleurs assez licornes entre guillemets. Et donc je trouvais ça marrant parce que finalement c'est toute l'enfance, l'innocence, le côté un peu sucré, tout mignon et tout ça. Et d'associer ça aux chaussettes Bellatrix, sachant que Bellatrix quand même c'est une sacrée peau de vache, et bah ça m'amusait beaucoup parce que je me dis... que c'est tellement deux contraires que je trouvais que ça matchait super bien ensemble en fait. On dit que les contraires s'attirent et c'est ça que je voulais faire. Les chaussettes en question elles sont assez faciles à réaliser. Sur le coup en fait ça me semblait compliqué mais le point est tout facile. C'est juste une question de jeter et de faire des tours de laine autour des aiguilles. Et finalement en fait non, c'est vraiment facile. Par contre c'est long. Donc en voici une. Et voici la deuxième. Donc c'est un fil avec un fil qui brille dedans, qui est doré. Et du coup je trouvais le fil assez joli. Ils en ont pas tout le temps chez Action du fil comme ça vient par période. Je crois que celui-là je l'avais trouvé au printemps. Je crois que ouais, je l'ai vu 2 années différentes, pas forcément les mêmes coloris mais le même genre de fil. Et à chaque fois il me semble que c'était en avril ou en mai. Et donc le point... ça fait un point comme si c'était des tricotés. Et en fait c'est juste un jeté avec des tours d'aiguilles qui permettent en fait d'avoir des mailles qui sont plus larges. Ça consomme pas tant de laine que ça, mais c'est juste que c'est long à faire puisque on est toujours en train de tourner. Donc elles je les ai pas encore portées, donc j'espère que ça va tenir dans les chaussures. Mais je les trouvais toutes mignonnes. Là du coup il me reste la moitié de ma pelote. Et je vous en avais parlé aussi, je veux refaire des Shelves Upon Shelves, ça va être de Erika Lueder. C'est aussi des chaussettes Harry Potter et là c'est en référence à Honeydews qui est donc le magasin de confiserie. Et donc par rapport à ce que je disais au collier bonbon, je trouve que ça ira nickel. Comme d'habitude en fait j'ai repris le patron des motifs et j'ai fait à ma sauce habituelle. Et donc j'ai commencé avec un Turkish Custom, j'ai dû passer de... j'ai compté comme ça, je vais pas vous dire de bêtises. 2, 4, 6, 8. De 10 mailles à 60. Et ensuite j'ai fait tout jusqu'au talon. J'ai fait un talon en wrap and turn parce que j'en ai jamais fait d'autres et celui-là je l'aime bien, je le trouve tout mignon. J'ai continué un peu les motifs et quand j'étais à peu près à 50 grammes, enfin un peu moins de 50 grammes, j'ai fait des côtes 1-1 et un rabattage élastique. Donc je les trouve super mignonnes. J'en suis vraiment super contente de ces chaussettes là. J'ai passé du temps dessus mais je les trouve très rigolotes et puis j'aime bien quand ça brille. J'ai les 2 derniers projets qui ont été offerts donc ceux-là je vais pas pouvoir les montrer. C'était quand? C'était en novembre, j'ai un nouveau petit cousin qui est né, donc il s'appelle Liam. Et du coup j'ai voulu lui faire un cadeau de naissance. Je sais pas s'il pourra le porter parce que c'était vraiment un beau bébé. Et ouais vraiment un beau bébé, je crois qu'il faisait 4,950 kg. C'est dingue de se dire que ça doit sortir ce genre de... Enfin non j'ai pas envie d'imaginer, sincèrement je me dis oh la vache Laura. Je pense que sa maman Magali a eu beaucoup de courage. Et du coup j'ai voulu lui faire un cadeau de naissance, donc j'ai fait une petite veste Noah de la maison Victor. Donc c'est le septembre-octobre 2018. J'avais déjà fait une petite veste comme ça pour ma petite cousine Abril. Et du coup j'ai recommencé pour... je veux l'appeler Noah, mais non il s'appelle Liam, pour Liam. C'est une petite veste mais ultra classique, enfin en forme un peu de petit manteau. C'est celle-là. Il y a 2 devant, un dos, 2 manches, logique, et puis une capuche. 4 boutons pour fermer, et donc elle est plutôt simple à réaliser.
le dessin technique qui est ici. Elle est prévue entièrement doublée, donc moi pour l'extérieur j'ai pris un molleton vert comme mon canapé et l'intérieur j'ai fait en polyester marinière. Je trouvais que les deux allaient bien ensemble et puis finalement ça fait assez unisexe donc j'aime bien. Je me dis comme ça si un jour il y a une petite sœur, elle pourra mettre aussi. J'ai fait en taille 74, je crois que ça équivaut à du 9 mois mais je ne suis absolument pas sûre de moi et Magali m'a dit que Liam était tellement costaud que 15 jours après il s'habillait déjà en 9 mois donc j'espère que ça va passer. Ouais, c'est assez effrayant, on est d'accord. Pas de jugement, mais la vache. Je l'avais déjà fait du coup pour ma cousine Avril donc j'ai eu absolument aucune difficulté. En plus c'est des tissus, ils sont faciles. Enfin, le molleton, une fois que c'est surperposé, ça va tout seul. Le seul problème c'est la craie qui a tendance à s'effacer ou qui est pas bien visible du côté moumoute. Mais ça va tout seul. La doublure, c'est pareil, c'était du coton donc ça ne glisse pas. Donc, enfin du coton, c'était du polyester mais qui ne glissait absolument pas donc ça a été mais, tout seul. On met l'un sur l'autre, on fait le tour, on fait un petit trou dans la... Enfin on laisse un petit trou dans la manche, on retourne tout, on coule les manches ensemble et on referme et c'est fini. Ensuite il y a juste à faire le tour pour que ça soit fini. Je trouve le résultat et de la veste noix toujours vraiment très sympa et je trouve qu'il y a un effet assez waouh alors qu'en fait on fait quasiment rien. Enfin quasiment rien. Alors qu'en fait c'est très très facile et je trouve que c'est le cadeau de naissance parfait parce qu'on peut le faire du coup ultra neutre. On peut le faire avec des tissus mais vraiment bébé tout mignon. Moi j'aime bien du coup avoir l'extérieur d'une couleur assez neutre et puis un intérieur avec une doublure qui est toute mignonne. Là c'était pas forcément le cas parce qu'avec le tissu martinière, n'importe quoi. Avec le tissu marinière ça reste assez basique. Mais c'est vrai que dans mon stock j'avais pas de tissu marqué petit garçon. Moi j'aime beaucoup les tissus fleuris. Donc ça fait pas partie des choses que j'ai en stock. Du coup je trouvais que ça allait bien et puis avec cette couleur verte, bah finalement il n'y a pas grand chose qui va avec. Enfin, il y a des motifs feuillus comme ça qui passent mais c'est pas facile à assortir. Et pour un bébé, enfin j'aurais pu mettre un tissu foncé mais ça aurait été triste. Enfin je trouve qu'habiller les bébés tout en foncé, ouais, enfin vraiment c'est triste. Et du coup pour aller avec, j'ai fait une petite peluche, c'est Dizzy l'extraterrestre, donc c'est une toute petite peluche qui fait 17 cm de hauteur, que j'ai fait en moumoute beige, avec du coup les cheveux avec mon tissu marinière, comme ça je trouvais que ça faisait un peu des traits, donc le côté cheveux. Et j'ai fait les pattes en... Ouais, je me souviens plus. Là vous verrez la photo de la peluche. Mais du coup il me semble que j'ai mis, bon c'est sûr elle est beige, avec le tissu marinière pour les cheveux. Et je pense que c'est les pattes que j'ai fait du coup avec la moumoute verte, mais j'ai un doute. Et il me semble que pour les joues j'ai utilisé du coup les petits ronds bleus de la veste. Ah non ça doit être ça. J'ai dû utiliser les ronds bleus et faire les pattes en bleu. Mais non, mais n'importe quoi. Là, c'est ce que j'ai Timothée et papa et j'ai fait une veste en bleu pour son neveu. Timothée et papa. Oh, qu'est-ce que je sors comme bêtise. Non, je n'ai pas été enceinte et j'espère qu'il n'a pas eu un fils avec quelqu'un d'autre. La vache, tant de conneries en aussi peu de temps. Donc, Timothée vient d'être tonton et j'ai fait la même veste dans le tissu de mon trench pour le petit Camille. C'est bien un garçon et non pas une fille. Et du coup je pense que là je mélange tout. Donc toujours est-il que j'ai utilisé du molleton vert à un endroit sur la peluche mais comme ça je me souviens pas où. Mais vous le verrez de toute façon sur les photos que je vais mettre sur le côté. La peluche je la trouve mignonne mais c'est vrai que j'ai du mal avec le tissu doudou. C'est toujours bancal à un moment donné. Là j'ai passé un temps fou parce qu'il avait la tête un peu traviole donc j'ai rétamé, j'ai raboté sur les côtés, du coup c'était traviole de l'autre côté après, donc à la fin il y avait une tête en triangle, donc j'ai tout redéfait et c'est hyper chiant à défaire le tissu moumoute. Je trouve que y a toujours un truc qui va pas. Peut-être que je progresse, mais je ne vois pas la progression directement là. Mais après je me dis bon c'est l'attention qui compte, ouais c'est du fait main, mais bon quoi, j'aimerais bien que ça marche un peu mieux de temps en temps aussi. Mais bon, je vais pas me plaindre. C'est bien.
L'important c'est d'essayer et au fur et à mesure je progresserai. C'est comme quand on fait du sport, il faut en faire régulièrement pour que ça marche. Et là en ce moment il y a beaucoup de bébés donc la prochaine peluche sera bonne. Hein. Quand je l'ai offert, il n'y avait que Magali. Donc Magali, c'est la compagne de mon cousin. Et je pense que ça lui a plu. Elle parle pas beaucoup, donc des fois c'est un peu difficile de savoir. Je dis ça de tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils parlent pas beaucoup quand on leur offre des choses, donc on sait pas trop si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas, mais je pense que ça lui a plu. Moi en tout cas, j'en suis contente, même si le pauvre Dizzy, l'extraterrestre, il est un peu manqué, mais d'un autre côté, vu que c'est un extraterrestre... Ils sont pas tous peut-être parfaitement millimétrés, hein. On sait pas. On sait pas exactement à quoi ils ressemblent, donc c'est pas dit. Et en tout cas, la petite veste, moi je la trouve nickel. Je l'aime beaucoup cette petite veste là. Et vraiment beaucoup. Et bah je crois que c'est tout ce que je voulais vous présenter pour cette fois-là. J'avais dit tout à l'heure, j'ai essayé de tourner plusieurs podcasts, mais là je vois que la lumière elle est bien descendue et pourtant il est que 16h, donc c'est un peu les boules, mais bon c'est comme ça. Ah, je vous ai pas dit. Donc le tissu vert de la veste vient de chez Self Tissu à Laval. J'ai mis un temps fou à choisir mon molleton, je trouvais qu'ils n'avaient pas terriblement de choix. Mais bon, c'est comme ça. La marinière vient de Tosto Solde à Nantes, tissu au poids, donc ça fait très très longtemps que je l'ai. Je pense qu'elle date du lycée, donc ça fait au moins 10 ans. Et le tissu peluche beige, je l'avais aussi trouvé chez Toto à Nantes, pareil tissu au poids, et là ça fait 2-3 ans aussi. J'ai bien fini de vous montrer tout ce que je voulais vous montrer pour ce podcast. Donc tout à l'heure je disais que je voulais en tourner plusieurs défilés, mais comme je le disais là tout de suite, la lumière a tellement baissé et je suis pas sûre que là la qualité soit top. Et si j'allume la lumière ça va devenir jaune, donc ça sera pas mieux. Et puis là je trouve que je suis un peu speed aujourd'hui, donc je me dis le mieux c'est peut-être d'en tourner un deuxième la semaine prochaine. Enfin, je vais pas m'engager parce qu'on sait très bien que j'ai une tendance à pas tenir les délais, mais d'en tourner un prochainement sur la suite, donc ce que j'ai offert à Noël. Et ensuite je vous ferai ce que j'ai fait après Noël. En tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez peut-être eu quelques idées de nouvelles créations en voyant ce que j'ai fait. J'espère inspirer un minimum. Enfin inspirer. Oh, mais j'ai l'impression quand je dis des trucs comme ça, mais d'avoir à la tête énorme. En fait non, c'est pas ça. C'est je me dis... la communauté tricot, la communauté couture sont tellement pleines de personnes inspirantes qui ont des jolis projets, des jolies idées, des jolies associations tissus patrons que j'espère que ce que je fais, je suis pas la seule, enfin j'espère ne pas être la seule à trouver ce que je fais de joli et que peut-être j'arriverai à donner des idées à certaines d'entre vous, même si je ne doute absolument pas que tout le monde fourmille d'idées et il y a des tonnes de projets en tête. Mais bon voilà. Je vais m'arrêter là avant de dire de nouvelles bêtises. Je vous dis à très très bientôt. J'essaye pour une fois, enfin je vais essayer pour une fois de pas mettre trop de temps parce que sinon c'est une catastrophe de tourner et de devoir tout se souvenir et tout ça, parce que là je dois dire les choses que j'ai faites en novembre 3 mois plus tard, ça fait du mal à... Enfin j'ai un peu de mal à me rappeler tout ce que je dois vous dire dessus. Je me suis rendu compte aujourd'hui, je parlais extrêmement vite. Donc j'espère que ça sera quand même compréhensible et que j'aurai pas oublié trop de choses importantes. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end. Je sais pas du tout quand cette vidéo sera postée et encore moins quand est-ce que vous la regarderez. Donc en tout cas je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt et en attendant profitez. Profitez de vos proches, de la vie, il n'y a rien de plus important. Ciao!